période de profonde transformation, marquée par une contribution croissante, des changements rapides, de nombreuses incertitudes et des risques grandissants. Je mets les défis auxquels nous sommes confrontés: conflits armés, changement climatique, insécurité alimentaire, criminalité transactionnelle, mutation technologique, n'ont autant exigé une coopération internationale étroite. Mais ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les principes fondamentaux de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du développement pacifique des différents sont aujourd'hui de plus en plus fréquemment remis en cause et bafoués. C'est précisément dans un tel contexte que le mot terrorisme prend tout son sens. Plus qu'ensemble de cadres de concertation, il constitue un engagement collectif à faire prévaloir le droit sur la force, le dialogue sur la confrontation et les règles communes sur la loi du plus fort. Cet engagement collectif trouve son expression la plus aboutie dans la Charte des Nations Unies, qui consacre la souveraineté et l'intégrité territoriale comme les fondements de la paix et de la stabilité internationale. Mais ces principes ne concernent toute leur force que s'ils sont appliqués de manière constante, de bonne foi et sans aucun de poids de mesure. Nous expérions les leçons tirées des récents événements survenus à notre frontière occidentale, nous avons malheureusement une illustration particulièrement regrettable. Lorsque ces accords internationaux sont remis en cause unilatéralement, au mépris du principe de bon droit, lorsque les décisions de la Cour internationale de justice font l'objet de contestations quant à leur validité ou sont ignorées, ou encore lorsque les frontières établies par le droit international sont altérées par la force, la coercition ou les faits accomplis, une question fondamentale se pose. Que valent les déclarations affirmant la volonté de bâtir la condition de guerre, de respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, et de chercher des solutions pacifiques et durables? Les faits parlent d'eux-mêmes. Il est aisé de comprendre que le tel ajustement qui révèle un profond décalage entre les engagements proclamés et la tradition de conquête ne porte pas seulement atteinte à la souveraineté et aux intérêts légitimes de l'État. Il ébranle également la crédibilité de leur juridique international dont il nous appartient collectivement de préserver le respect et la pérennité. La souveraineté ne saurait toutefois conférer le droit d'ignorer les règles communes, ni de s'affaiblir des engagements librement consentis. Elle s'accompagne, au contraire, de la responsabilité de respecter le droit international, la Charte des Nations Unies et les obligations proportionnelles. C'est précisément parce qu'ils sont souverains que les États choisissent librement de coopérer, de conclure des accords et de régler les différends par les moyens pacifiques prévus par le droit national plutôt que par la menace, la coalition ou le recours à la force. Pour le Cambodge, nation de l'histoire et pour marquée par les États-Unis, par la stabilité pour préserver la souveraineté de la vie territoriale constitue principes fondamentaux qui ne sont négociables ni suspendables de compromis. Merci,